Bonjour à tous, Mickaël au commentaire de cette partie de Duel Master. Je vais avoir l'occasion de commenter les parties des rondes suisses du championnat de France 2026 organisé par Marquito et j'en suis très reconnaissant. On va commencer du coup par cette ronde 1 qui va opposer Étienne à Esteban. Donc Étienne va être à gauche et Esteban à droite sur la vidéo. Le deck d'Étienne est majoritairement un deck aggro de type Fire. En gros, avec le but d'aller poser des petites menaces le plus tôt possible, d'aller mettre évidemment la pression sur les boucliers adverses et d'essayer de finir au plus tôt la partie. Donc globalement, ça se compose de 4 Deadly Fighter, 4 Get Mini Titan, 4 Borg pour avoir vraiment cette base très aggro. À savoir que Get Mini Titan et Borg sont des humains qui permettent d'aller enfoncer le clou avec évidemment le playset, donc les 4 Valdios qui vont permettre évidemment de passer au-dessus des bloqueurs et d'aller double briser le plus vite possible. On voit évidemment les Magnus qui sont là pour aussi mettre la pression et qui ne peuvent pas être revenge kill parce qu'ils reviennent en main en fin de tour. Et on voit que sur cette base rouge, Étienne a décidé de rajouter du coup du bleu notamment pour les removals en fait, donc pour remonter des créatures en main, donc essentiellement les bloqueurs pour essayer de passer en force. Donc sur les cartes bleues, il y a évidemment des passages tourbillons qui sont des déclenchements de bouclier et aussi les surfeurs marins qui le sont également et qui ont pour but de remonter les menaces en fait. Soit en bloqueur, soit qui pourrait tuer évidemment les créatures rouges une fois qu'elles sont engagées. On voit aussi qu'il y a 5 cartes noires du coup, qui ont la même particularité que les cartes bleues, qui sont à savoir des removals, une fumée mortifère pour 4, et surtout des 4 puits de terreur, évidemment en déclenchement de bouclier, et qui peuvent permettre aussi, si on joue contre un autre deck aggro, qui rentre dans ces boucliers-là pour aller faire un peu le ménage de son côté. Donc voilà, stratégie d'Étienne est vraiment de rentrer dedans, on va dire ça comme ça. De l'autre côté, on a Esteban qui joue une version quasiment mono water en fait, donc basée sur les Liquid People, avec beaucoup de Liquid People, du coup les 4 gardes marins, les 4 Ulcus marins et les 4 véhicules marins, qui sont des bonnes créatures en soi et qui permettent surtout d'avoir accès à l'évolution qui s'appelle le Paladin de Cristal, qui est présent en 4 exemplaires et qui permet de remonter tous les bloqueurs aussi. Donc voilà, on a à peu près la même thématique, à savoir essayer de mettre la pression sur l'adversaire, mais plus sur une version, on va dire, tempo. Ça veut dire qu'on va essayer de mettre une menace, et petit à petit, on va essayer avec cette menace de casser un bouclier, un par un, voire deux par deux éventuellement, et une fois qu'on a l'avantage du terrain, d'essayer d'aller ce qu'on appelle lock l'adversaire. Donc soit avec des corils qui permettent de remonter une créature sur le deck de l'adversaire, donc lui remonter une créature et en plus l'empêcher de piocher une nouvelle carte qui pourrait lui sortir d'une mauvaise situation. Et lock évidemment aussi avec des poissons licornes qui ont pour but de remonter une créature en main, donc vraiment de gagner du temps. Donc vraiment le but de ce deck là, ça va être de gagner du temps. Les surfeurs marins sont également là dans cette même pratique. C'est aussi des créatures liquides donc, qui permettent une évolution éventuelle sur un paladin de cristal. Et on a aussi, l'autre partie du deck qui est des decks, des seigneurs cybernétiques, par les Corils justement et les Emerald. Emerald qui permettent d'aller mettre un bouclier, d'aller mettre une carte en main en bouclier, donc logiquement un bon déclenchement de bouclier, à savoir un des 4 puits de terreur qui sont là, ou les surfeurs marins. Et on va dire que ce deck a la possibilité de plus aller chercher des parties sur le milieu de jeu, donc le mid-game, notamment avec la pioche qui est beaucoup plus présente, et aussi le fait d'avoir des ondins illusoires qui, globalement, quand ils touchent le terrain dans les bonnes circonstances, donc à savoir quand il y a un seigneur cybernétique sur le terrain, permettent de piocher 3 cartes. Donc ça permet évidemment de ne pas être à court de cartes. Donc voilà, on va passer à la partie au gameplay. Donc on a le toss qui a été gagné par Esteban, donc, qui va décider de commencer à jouer, parce qu'il ne veut surtout pas laisser
laisser Étienne commencer pour pas se prendre la marée, on va dire ça comme ça. Donc démarrage plutôt classique, un poisson licorne en mana. Et on a la meilleure sortie possible par Étienne, à savoir d'avoir un Deadly Fighter tour 1 qui est la seule créature qui peut mettre la pression sur les boucliers adverses le plus tôt possible. Il est obligé d'attaquer, en revanche, euh, Esteban n'a pas de bloqueur, donc il a juste un véhicule marin. Donc on a Étienne qui continue à mettre la pression avec Borg et qui attaque un bouclier. Pas de déclenchement de bouclier, donc maintenant Esteban va pouvoir revenge kill évidemment le Deadly Fighter. Piocher une carte avec Aquaelcus pour commencer, et évidemment d'aller tuer le Deadly Fighter. Alors, hop. Je préfère prendre le trade évidemment. Donc on voit Magnus qui est posé, donc c'est la meilleure courbe possible pour Étienne. Il va taper dans un bouclier et dans un autre avec Borg, et pas de déclenchement de bouclier malheureusement. Donc il va falloir réagir assez rapidement, sinon la partie va rapidement se terminer. Donc soit mettre un bloqueur, soit... Ouais, donc parfait, exactement. Donc un garde-marin, pardon, et un émeraude qui va permettre d'aller mettre quelque chose en bouclier. Alors j'ai malheureusement pas pu voir ce que c'est, je suppose que c'est un sophre marin, ce qui va permettre évidemment de bien temporiser la partie. Donc le trade est pris entre l'Aquaelcus et le Gate Mini Titan, ce qui permet à Esteban de respirer un peu, on va dire ça comme ça. Étienne a toujours toujours le Pyro Magnus Fighter en main, donc il peut très bien aller taper dedans, c'est exactement ce qu'il va faire sur le bouclier qui n'a pas été manipulé. Donc Esteban prend en main et ce n'est toujours pas quelque chose qui pourrait être utile, donc il lui reste toujours son bouclier manipulé. Donc là, je pense que si... Ok, très bien. Donc personnellement, je pense que j'aurais mis le Londin illusoire sur le terrain pour aller piocher 3 cartes, mais en revanche, pour avoir un peu plus de board, mais Esteban a préféré mettre un paladin de cristal. En tapant sur un bouclier, il y avait une tornade de flammes qui a permis de taper, de remove l'émeraude. Donc il reste que le paladin de cristal en jeu. Et il vient d'être remove par une flèche volcanique qui a supprimé un puits de terreur. Donc on voit bien en effet que le bouclier qui était en mana, qui était manipulé, c'était un surfeur marin qui a permis de remonter le Magnus qui allait remonter de toute façon en main. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de solution possible parce qu'il n'y a pas de... Le Magnus allait juste gagner la partie. Je pense qu'il y a eu une petite erreur stratégique du côté d'Esteban cette partie, à savoir de faire une évolution sur le seul bloqueur qu'il y avait en jeu qui permettait de gagner un tour en fait sur le Pyro Magnus Fighter. Parce que du coup, c'est comme s'il lui avait offert un bouclier en fait. Parce que évidemment, le garde marin n'aurait pas pu trade contre le Magnus, mais aurait pu gagner un tour. Et ce qui aurait permis peut-être d'aller chercher plus de solutions, d'aller taper plus de boucliers. Sachant que coup de bol en plus pour Esteban, la flèche volcanique d'Étienne lui avait enlevé un puits de terreur qui aurait permis éventuellement de gagner un tour aussi. Donc à Esteban de jouer cette partie-là du coup. Et voilà. Donc, le but évidemment c'est d'essayer de garder les bloqueurs. Alors on voit une main qui est très très heavy en removal avec notamment 3 puits de terreur, donc on va espérer qu'ils prennent pas la marée. Et malheureusement on voit un tour 1, le même tour 1 par Étienne, donc qui est le meilleur possible. Là on voit, en revanche c'est très bien, parce qu'on voit le garde marin qui va permettre de bloquer, et si Étienne n'a pas de removal, il va devoir rentrer dans son garde marin, et comme le garde marin a 2000 de puissance, alors que le Deadly Fighter n'en a que 1000, évidemment il va perdre. On voit un autre Deadly Fighter, et évidemment qui va se prendre ce bloc, il va mourir. En mettant un deuxième Deadly Fighter, il faut absolument que Étienne ait un removal le prochain tour, sinon il passera jamais ce garde marin. Donc je pense que voilà, le bon plan c'est évidemment de temporiser, parce qu'on sait qu'on est moins agressif qu'Étienne, donc là on voit 2 gardes marins qui sont très actifs. Donc là on voit un Pyromagnus Fighter qui lui malheureusement est au-dessus en fait, des gardes marins. Il va le laisser passer pour récupérer une carte en main, ce qui est un bon choix. Évidemment, le fighter est mort sur l'attaque, était obligé de jouer. Et là, on voit un Emerald qui va aller mettre une carte dans les manas.
Dans les boucliers, pardon. Donc là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit 3 puits de terreur, alors que peut-être un puits de terreur aurait pu être mis dans les boucliers. J'ai pas pu voir ce qui a été mis. Si c'est un surfeur marin, c'est un meilleur choix en effet sur le match-up, parce qu'on a quand même envie de mettre de la pression. Sauf que ça fait moins le job contre Magnus, qui va arriver et qui va juste aller taper tous les boucliers possibles actuellement. Je pense que le but, ça va être d'essayer de mettre la pression, le temps de trouver une réponse à Magnus, qui aurait été par le biais d'un puits de terreur en fait sur le bouclier. Euh, donc ça va dépendre, ça va être le choix justement d'Esteban de voir s'il commence à taper pour les boucliers pour aller donner du card advantage à Etienne. En revanche, il ne le fait pas. Donc on voit un removal qui est sauté par une flèche volcanique, et on voit Magnus qui va taper encore un bouclier. Donc il reste que 2 boucliers pour Esteban, et je pense que c'est le moment d'aller mettre la pression. Il ne veut surtout pas se prendre une Searing Wave qui lui permettrait de raser tout son board. On voit un paladin de cristal encore une fois qui est mis sur le bloqueur, et qui est peut-être pas la meilleure idée, malheureusement, qui aurait plutôt été mis sur le véhicule marin selon moi à ce moment-là, parce qu'on voit, de toute façon le puits de terreur aurait fait le taf, il aurait remove ce bloqueur. Heureusement que Esteban avait un deuxième bloqueur pour essayer de temporiser. Mais là on voit que Etienne n'est plus dans une très bonne position, parce que certes il a toujours un Magnus Fighter en main, en revanche il y a un bouclier qui a été manipulé du côté d'Esteban, et là surtout qu'Esteban a 2 créatures qui peuvent attaquer les boucliers, donc à tout moment, en 2 tours, la partie peut être terminée, donc il faut la jouer un peu intelligemment. Il reste toujours le Pyromagnus Fighter qui est la vraie menace de cette partie, et qui risque de rentrer encore. Là, par contre, je ne sais pas si le mieux c'est de rentrer dans une des créatures pour essayer de trade. Je pense que oui. Là on voit un passage tourbillon. Ah, c'est très différent. 2 passages tourbillon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'en effet, le deuxième passage tourbillon, il ne pouvait pas le jouer parce qu'il n'avait pas la mana pour le jouer. Il n'avait pas la couleur pour le jouer, donc je pense je ne sais pas trop compris ce qui s'est passé honnêtement. Je les laisse se débrouiller, hein, c'était leur partie évidemment, mais je pense qu'il aurait pu jouer un passage tourbillon et un Magnus, et après soit sur une des créatures, soit sur le bouclier. Donc là on voit que... Oula, il s'est passé plein de choses aussi. Je crois que les joueurs jouent assez rapidement et ils ne prennent pas le temps d'analyser la situation. En gros, il y a eu les créatures, évidemment, le mal d'invocation, ils ne peuvent pas attaquer le tour où elles arrivent. Il y a eu un Aquaulcus qui a permis de piocher une carte. Et là, on voit du coup une attaque de Emerald qui va rentrer dans une tornade de flammes. Donc, c'est un removal qui permet de détruire une créature à 4000 ou moins pour le bouclier, pour le bloqueur, évidemment, du côté d'Esteban. Donc là, il n'y a plus de bloqueur du côté Esteban, mais 3 créatures qui peuvent attaquer et potentiellement terminer la partie. Donc, la meilleure carte actuellement serait une Searing Wave, qui permettrait de raser tout le board du côté Esteban. En revanche, je pense pas qu'il y en ait une en main. Donc il faudrait potentiellement se débarrasser d'au moins 2 créatures sur le terrain. Il n'y en a qu'une seule qui est engagée malheureusement, donc il faudrait très bien, il faudrait un bounce qui permettrait de remonter une créature en main. Alors malheureusement la Coelcus permet de repiocher une carte, donc c'est peut-être pas un choix tactique très rodé. Et donc voilà le Pyromagnus qui a évidemment Revenge Kill l'Emerald pour pas mourir ce tour-ci. Donc là le play logique ce serait de rejouer la Coelcus, donc de piocher une carte, très bien. Et en plus de permettre d'avoir la célérité sur... Ah, ça c'est dommage. Alors non, il ne peut pas attaquer avec la Coelcus du coup. Ah, oh là là, il s'est passé beaucoup de choses qui normalement ne devraient pas avoir lieu. L'Aquacus ne pouvait pas attaquer, et du coup c'est lui qui a été présenté comme attaquant. Il n'est pas engagé non plus. Donc je pense que c'est comme si le Paladin de Cristal a été engagé. En revanche, il est rentré dans un surfeur marin. Et le surfeur marin a remonté en fait du coup le Paladin de Cristal. Donc là, dans le deck d'Etienne, il n'y a pas de bloqueur. Ça veut dire que globalement, il est ce qu'on dirait à poil, quoi. C'est-à-dire que la prochaine attaque, quelle qu'elle soit, elle le tuerait. Donc il faut trouver un moyen de faire en sorte que la Coelcus ne remonte pas, sachant qu'en main, Esteban a récupéré un Paladin de Cristal,
Et le paladin de cristal, couplé à une créature liquide, donc par exemple l'Aquelcus, si jamais il revient en main, permet d'attaquer le tour où il arrive. Donc il n'a pas le mal d'invocation. Euh, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit d'essayer de terminer la partie maintenant pour Étienne, mais qui va être très compliqué parce qu'il faudrait deux attaquants et surtout qu'un bouclier a été manipulé où il y a probablement. Voilà, il va essayer de le faire. Donc il va essayer de taper ce bouclier-là. Sauf que le bouclier manipulé, il y a très probablement un surfeur marin qui va permettre, ou alors un puits de terreur, qui va permettre de gagner la partie. Donc voilà. Donc ça fait un partout et ça va être à Étienne de choisir s'il commence. Et c'est un avantage considérable, surtout quand on joue un deck très agressif. Donc encore une fois, si sur la troisième partie il arrive également à avoir un Deadly Fighter au tour 1, ça mettrait énormément la pression à Esteban et il faudrait espérer avoir un des 4 gardes marins qui sont bloqueurs en main dès la main de départ, ou alors d'avoir des boucliers qui permettent de régler des solutions. Donc voilà, des surfeurs marins ou des puits de terreur, sachant que surfeur marin a l'avantage de mettre également la pression sur l'adversaire, mais il ne résout pas le problème du Pyro Magnus Fighter qui est résolu exclusivement par le puits de terreur lorsqu'il attaque dans un bouclier. Donc c'est vraiment une très très bonne carte dans le match-up, le Pyro Magnus Fighter. Donc début de jeu par Étienne avec une carte bleue, donc un surfeur marin en mana, ce qui veut dire pas de Deadly Fighter. Donc poisson licorne également côté mana, pas de bloqueur pour l'instant. Il va falloir trouver. En fait, si Étienne ne met pas une créature rouge à ce tour-ci, ça risque d'être très compliqué parce que le plan de jeu est vraiment de mettre la pression plutôt. Voilà, donc c'est un Borg qui est mis en créature et on voit un Emerald du côté d'Esteban. Je vais essayer de voir ce qu'il va mettre en bouclier cette fois-ci. Il n'a pas mis de carte en bouclier, très bien. Donc il ne voulait pas. Et on voit un Pyromanus Fighter qui attaque et le Borg qui attaque derrière. Deux boucliers sans déclenchement, donc il va falloir réagir très vite, sachant que malheureusement Emerald n'a que 1000 d'attaque et qu'il ne peut pas revenge kill le Borg. Donc je pense que Aquaelcus va permettre d'aller piocher une carte avec un Emerald et je pense que oui, tant qu'à faire, le but ça va être d'attaquer les boucliers. On voit un deuxième Magnus qui est pioché qui est récupéré des boucliers par Étienne et le problème c'est que s'il arrive à 6 mana dont 2 rouges, évidemment ça va être dévastateur, surtout dans ce match-up là. Donc on voit juste un Pyro Magnus Fighter. J'aurais souhaité que les joueurs engagent leur mana pour qu'on y voit plus clair, mais bon, ce sera pour un autre match. Donc toujours pas de déclenchement de bouclier, ça semble très compliqué pour Esteban. Il peut maintenant trade le Borg avec l'Aquaelcus, donc ça c'est une très bonne nouvelle. En revanche, il faut absolument mettre des bloqueurs. C'est une nécessité et je suis pas sûr qu'il en ait dans la main. Je pense qu'il aurait peut-être fallu espérer d'aller piocher une carte avec l'Aquaelcus pour essayer d'avoir un garde marin. Donc il a préféré faire un paladin de cristal et tuer la créature pour garder ne pas trade. En revanche, il est rentré dans un bouclier, la tornade de flamme a tué le Emerald qui est resté. Vous ne pouvez pas tuer le paladin parce que le paladin a 5000 d'attaque et la tornade de flamme c'est 4000 au maximum. Donc on voit le 5ème mana du côté d'Étienne et on voit une créature plus un Pyro Magnus Fighter qui n'a toujours pas de déclenchement de bouclier et ça sent le roussi à part si voilà, on piocher une carte mais malheureusement il n'y a pas de bloqueur. Il peut toujours attaquer avec une carte mais malheureusement c'est la fin de la partie. Donc Étienne a réussi à mettre la pression. Il n'y a malheureusement pas eu de déclenchement de bouclier sur les 8 cartes sur les 40 du côté d'Esteban, pardon. Mais ça reste toutefois une possibilité quand on joue avec 8 déclenchements de bouclier. Donc voilà.